ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Nous donne ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Amen. J'aimerais vous lire ce psaume de David. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous... et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Est-ce que nous sommes convaincus ce matin que l'Éternel est bon et que sa bonté dure à jamais pour nous? Amen. Alors je vous invite à rechanter ce chant. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Car nous sommes là ce matin pour l'adorer, car il est digne de louange. Amen. Il nous a sauvés au prix de la croix. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un présent qui n'a aucun prix. Rien, aucune richesse ne peut payer le prix qu'il a payé à la croix. Amen. Alléluia. Alors, nous allons encore l'adorer ce matin. Amen. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous
te contemplons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Amen. Alléluia. La 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 grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Devant toi, tout genou fléchit, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Aïe, 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 la, la, aïe, 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 la, aïe, 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 la, la, aïe, 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 la, aïe, 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 la, la. Lai, 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 la, 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 la. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Allez. La 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 encore allez la 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 la
Allez encore. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. La 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 la. Alléluia, amen. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi, oui après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Sois le bienvenu, Jésus. Nous t'accueillons dans ta présence, Seigneur. Nous sommes bien dans ta présence. Ô Éternel, merci. Merci pour ce sacrifice à la croix. Nous te louons, Éternel, ce matin, avec les anges dans les cieux, avec tous les saints. Nous te louons ce matin. Reçois la louange de nos cœurs ce matin. Hosanna, Hosanna, ô Éternel. Alléluia. Je louerai ton saint nom, je louerai ton saint
Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom, je louerai ton saint nom, je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Malgré les soucis de cette vie, et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton saint nom, je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom, je louerai ton saint nom, je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Oui, Seigneur, malgré les soucis, malgré l'abandon, je louerai ton saint nom. Parce que tu es mon Dieu, parce que tu es l'Éternel, parce que Jésus, tu m'as sauvé. Je louerai ton saint nom, je louerai ton saint nom dans le monde, je louerai ton saint nom le matin, le soir, je louerai ton saint nom avec mes frères et sœurs dans l'assemblée. Je veux louer ton saint nom parce que tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé au prix de la croix, tu as donné ta vie pour moi. Alors reçois la louange de mon cœur ce matin. Sois loué, ô Éternel, sois loué Jésus. Que l'Esprit ce matin te loue, que mon esprit te loue, que l'esprit de mes frères et sœurs te loue, parce que tu en es digne, parce que tu es l'Éternel, parce que tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux
la Sainte Seine à s'avancer. Et nous continuons de louer notre Dieu. Amen. On va reprendre ce chant pendant qu'il prépare la Sainte Seine. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Hey. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. On recommence. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Amen. Pour ma part, je vais continuer sur le thème que j'ai commencé depuis quelques dimanches, c'est « Rends-moi la vie selon ta parole ». Nous avons commencé à voir quelques personnages de l'Évangile où Jésus donnait une simple parole et ces hommes étaient saisis par la parole de Jésus et ils retrouvaient de la vigueur sur le plan physique, moral, mais aussi spirituel. Donc le personnage que nous allons voir aujourd'hui, qui a reçu une parole de Jésus et qui a vu sa vie changer, transformée, voire même métamorphosée, c'est Lévi. Faisons une lecture dans Marc au chapitre 2 et le verset 14. Marc 2 et le verset 14. En passant, il vit Lévi, donc Jésus, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Amen. C'est quand même étrange quand nous lisons un verset aussi simple, une parole aussi simple. Jésus dit à cet homme « Suis-moi » et le texte nous dit « Il se leva et le suivit ». On peut réaliser l'impact de la parole de Jésus dans le cœur de cet homme. Il n'y a apparemment eu aucun discours théologique. Jésus n'a pas cherché à convaincre par une multitude de paroles. Il lui dit simplement « Suis-moi ».
Et Lévi se leva et le suivit. Je pense à Pierre, après la Pentecôte, lorsqu'il sort de cette chambre haute, il commence à annoncer l'Évangile, et la foule qui était là, l'Écriture nous dit qu'ils furent vivement touchés dans leur cœur. Quand la parole de Jésus, quand la parole de Dieu est annoncée, il y a, je ne dis pas il doit, mais je veux donner une parole affirmative, c'est il doit y avoir un impact dans nos vies, dans nos cœurs. C'est pourquoi j'ai pris ce titre « Rends-moi la vie selon ta parole ». C'est une parole du psalmiste. Il était certainement dans une situation, dans un moment difficile, mais à un moment donné, il fait cette prière au Dieu créateur et lui dit simplement « Rends-moi la vie selon ta parole ». Souvenez-vous, l'importance d'écouter la parole du Seigneur, c'était avec Simon le pharisien où Jésus lui a dit « J'ai quelque chose à te dire ». Il ne suffit pas de dire oui, mais il veut nous interpeller et nous devons écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Au travers de l'exemple du centenier romain, comme pour cet homme, il nous faut reconnaître la parole, mais aussi la personne de Jésus ayant pleine autorité. Et puis, il a invité un paralytique à se lever ou à se réveiller. Et ici, nous avons ce matin une invitation à le suivre. C'est comme un crescendo. On écoute, on reconnaît l'autorité de la parole de Jésus. Ensuite, le Seigneur nous dit « Lève-toi ». Et quand nous sommes enfin levés, nous pouvons ensuite le suivre. Et c'est ce que fit Lévi. Il entend la parole de Jésus « Suis-moi ». Il se lève et le suit. Il est important de connaître tout d'abord celui que nous devons suivre. Ce n'est pas tout de dire à des gens et des hommes « mais il faut suivre Jésus ». Mais avant cela, faut-il pas d'abord parler de Jésus? Révéler ce qu'il est. D'abord, est-ce que j'ai bien reçu la révélation de Christ dans ma vie? Je ne peux pas découvrir Jésus par mes propres forces, par mon intellect. Nous avons besoin de la révélation d'en haut. Il faut que Dieu nous révèle son Fils en nous. Il y a l'exemple d'un homme, il s'agit d'Abraham. Abraham n'a pas été un homme qui a découvert Dieu comme cela. D'abord, en Genèse, au chapitre 12, il reçoit premièrement une parole du Seigneur, où il lui dit « L'Éternel dit à Abraham », et vous connaissez la suite, « Sors de ton pays », etc. Mais d'abord, Abraham reçoit une parole. Et dans ce chapitre, Dieu ne se révèle pas à Abraham, mais lui communique d'abord une parole. Et dans Genèse 12, on pourrait se poser la question, Abraham connaissait-il Dieu à ce moment-là? Je ne crois pas. Il était un homme qui avait besoin de découvrir le Créateur, même s'il avait déjà une certaine notion d'un Créateur. Mais il avait besoin que Dieu vienne à lui. Mais faute de révélation, Dieu ne peut pas se révéler comme ça. Tout d'abord, il prépare nos cœurs. Il prépare, je dirais, le terrain de nos consciences, de notre cœur, avant de se révéler. Si Dieu se révélait tel qu'il est, nous pourrions supporter sa présence. Mais tout d'abord, comme dit l'Écriture, comme dit Paul, Dieu appelle tous les hommes à se repentir. Il appelle qui? Des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Jésus. Mais tout d'abord, il lance ce cri d'appel, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Ce n'est pas une révélation, c'est un appel de Dieu. Et nous verrons que dans le temps, dans la vie d'Abraham, Dieu ne commencera à se révéler à lui, à se montrer à lui, c'est lorsqu'Abraham sera dans la terre promise, en Canaan, parce que Dieu ne se révélera lorsque nous serons dans son terrain à lui, là où il veut nous attirer, lorsque nous répondons à son appel. Dieu peut très bien appeler une fois, deux fois, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons pas toujours garde à sa manière de parler.
Mais aujourd'hui, Dieu est toujours en train d'appeler les hommes. Il appelle aussi même ses enfants qui sont nés de nouveau. Il parle, il veut nous interpeller pour nous dire simplement « suis-moi ». Et nous voyons que dans cette expression « suis-moi », cela exprime toute la personnalité de Jésus. Parce qu'avant de se lever pour le suivre, il est indispensable d'avoir la révélation de ce qu'il est. Connaissons-nous Jésus tel qu'il est? Vous savez, si je posais cette question, connaissez-vous Emmanuel Macron? Oui, c'est Emmanuel Macron. Moi, je le connais pas, moi, du coup. Mince, c'est qui? Alors, vous allez me dire, oui, c'est Emmanuel? Oui, oui, j'avais un doute. Pourtant, alors, on va me répondre, si je vous dis qui il est, vous allez me dire, c'est le président de la République. Je dirais oui, mais ça, c'est pas le connaître, c'est sa fonction. Mais connaître, c'est qui il est, au plus profond de lui-même, dans sa personnalité, dans ses caractères. Et personnellement, on ne peut pas dire non, je ne le connais pas. Il n'y a pas une intimité, il n'y a pas de communion avec cet homme. Eh bien, quand nous parlons de dire « je connais Jésus », c'est parce que nous avons une relation intime, profonde avec le Seigneur. Dire que Jésus est le Fils de Dieu, ce n'est pas forcément le connaître. Dire qu'il est le Sauveur, ce n'est pas forcément le connaître, mais c'est le connaître de A à Z, qui il est. L'apôtre Paul, avant sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, c'était un homme religieux, il avait une connaissance intellectuelle des choses de Dieu, de la parole. Mais quand Jésus se révèle à lui, il s'aperçoit qu'il ne le connaissait pas du tout. Parce qu'à un moment donné, il posera cette question, « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Je suis surpris, mais qui es-tu? Je suis, il dira, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Et on pourrait dire, celui que tu ne connais pas. Et plus tard, il dira aux Galates, au chapitre 1er, versets 15 et 16, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils. » Paul avait besoin d'une révélation du Fils de Dieu. Jour après jour, nous aurons besoin, et nous avons besoin, que Dieu continue son œuvre en nous pour nous révéler son Fils. Pourquoi? Parce qu'il est le chef et la tête du corps qui est l'Église. Une Église qui ne connaît pas Jésus est une Église qui est pauvre, spirituellement, moralement. Et est-ce que nous sommes vraiment, et pouvons-nous dire que nous sommes assis dans les lieux célestes? Suivre Jésus, bien sûr, c'est ici-bas, mais il y a aussi une perspective céleste, éternelle. Laissons le Seigneur nous révéler son Fils en nous. Et que dire de la question de Jésus qui posera à ses disciples? « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Question. Alors les disciples un peu embarrassés. Et puis, l'apôtre, là il est le disciple, Pierre, lui dira, « Tu es le Messie, le Fils de Dieu, du Dieu vivant. » Et Jésus répondra, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Ce que tu viens de dire, Pierre, ce n'est pas ta connaissance. Pourtant, voilà, près de 3 ans que tu es avec moi, mais c'est seulement maintenant que tu découvres qui je suis. C'est Dieu le Père qui nous révèle le Fils. Et Jésus va se révéler dans l'Écriture, notamment dans l'Évangile de Jean. Vous savez, là, on retrouve souvent j'aime bien cette expression, cette mélodie, quand il dit « je suis ». Et il y a plusieurs « je suis » dans l'Évangile de Jean. Vous les connaissez certainement, « je suis la porte »,« je suis le chemin, la vérité, la vie »,« je suis la lumière du monde »,« je suis le pain de vie »,« je suis la vie », enfin, etc. Et quand il parle ainsi, il est en train de révéler qui il est. Bien sûr, il ne faut pas prendre littéralement les images qu'il prend. Quand il dit « je suis la porte », n'ayons pas Jésus l'image d'une porte, mais certainement plutôt une fonction de la porte. Mais il est en lui-même. Quand je suis la vie, la lumière, je suis le bon berger.
Tout cela doit nous parler. Alors Lévi, quand il reçoit cette parole, qu'il lui dit « Suis-moi », alors ça signifie également que tu peux tout recommencer. Tu as peut-être commencé dans la vie bien avec des difficultés, ton enfance catastrophique, mais quand Jésus nous appelle et que nous répondons à son appel, alors nous pouvons recommencer une vie avec lui. Il nous faut l'écouter, il nous faut reconnaître son autorité, se lever ou se réveiller, puis le suivre. Les évangiles nous donnent pas trop d'informations, quand vous remarquez surtout les disciples. Nous savons ici que Lévi est à la table des péages. Ce n'est pas une situation glorieuse pour lui. Il n'est pas du tout aimé de son peuple, parce que, vu la situation où il est considéré comme un traître. Concernant d'autres disciples, le Seigneur les a appelés, mais on ne sait pas vraiment quelle parole il a donnée et quelle était la fonction de ces disciples. Je crois que par ces détails, si nous savons ce que faisait tel ou tel disciple et que nous ignorons ce que les autres faisaient, il y avait certainement une intention du Seigneur pour nous montrer qu'aucune activité n'est un empêchement pour suivre le Seigneur. Quelle que soit notre situation ici-bas, Dieu n'a qu'une parole pour tous les hommes. Il la donne à tous les hommes. Suis-moi. Que tu sois riche ou pauvre, savant ou ignorant, cette parole, elle est pour nous, elle est pour toi. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et nous sommes tous sauvés par la foi en Jésus-Christ. Dieu accorde la même révélation aux hommes. Alors, ne nous posons pas la question, mais un tel, il a tel niveau, moi je suis rien. Dieu ne regarde pas cela. Dieu regarde à l'homme et à la femme parce que nous sommes des hommes pécheurs, des hommes, des femmes pécheresses, perdus sans lui. Alors il n'a qu'une seule parole. Paul dira, il n'y a qu'un seul esprit, un seul Seigneur, pour tous. Pas besoin d'aller à droite et à gauche, mais venons à Jésus. Écoutez sa parole qui nous dit, j'ai quelque chose à te dire. Il nous dit, va. Il te dit, lève-toi. Il te dit, suis-moi. Et elle est pour chacun et chacune d'entre nous. Remarquons que la position donc de Lévi, il est assis à la table des péages. Dans l'Écriture, il y a plusieurs personnes que nous trouvons assis ou assises. J'ai pris comme exemple, c'est Anne et le sacrificateur Élie dans 1 Samuel au chapitre 1er, verset 9. Nous lisons, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et à cette même période, il nous est dit, dans 1 Samuel 3, verset 1er, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Ce texte ne dit pas qu'il n'y avait plus la parole et plus de visions, mais c'était rare. Et remarquez que si les visions étaient rares, c'est parce que la parole de Dieu était rare. L'un et l'autre vont ensemble. Quand il n'y a plus la parole de Dieu, il n'y a plus de vision. Quand la parole se fait rare, les visions aussi se font rares. Aujourd'hui, j'oserais même dire, je tire la sonnette d'alarme, car il y a tant d'hommes et de femmes qui ont des visions, mais qui n'ont pas la parole de Dieu. Ça, c'est quand même inquiétant. Et quand vous lisez les livres prophétiques, les prophètes de l'Éternel, quand ils ont une vision, c'est parce qu'ils ont eu avant tout une parole de Dieu. C'est lié. L'un ne va pas sans l'autre. Et malheureusement, ce sacrificateur Élie est un exemple, parce que nous voyons dans ces deux personnages une femme et un homme. Cette femme, c'est elle qui se lève. Et le texte nous dit, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Voilà une femme qui a été certainement et qui avait une vision de Dieu.
Elle était en prière, elle avait une souffrance. Et d'ailleurs, Anne signifie grâce, faveur. Et Dieu veut nous faire cette grâce de se révéler à nous. Et quand il y a cette révélation de Dieu, de Christ dans notre vie, alors comme cette femme, nous pouvons nous lever, nous pouvons manger et boire. Pourquoi ce détail ? Parce que l'eau dans l'Écriture, c'est le symbole de la parole de Dieu. D'ailleurs, le mot Torah en hébreu, c'est une notion d'arroser, de rafraîchir. C'est l'eau. Et cette femme, donc, elle buvait et elle mangeait quoi finalement ? Au sens symbolique, la parole de Dieu. Et elle mangeait où ? À Silo, qui est le lieu de repos. Cette femme, dans le Seigneur, dans le Christ, parce qu'elle se nourrissait de la personne de Jésus, elle se nourrissait de cette parole, eh bien, elle a trouvé le repos de son cœur. Jésus lui-même dira « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est lui qui donne le repos. Mais il nous faut venir à lui. Cette femme l'a fait. Par contre, le sacrificateur Élie, le sacrificateur avait pour rôle de conduire le peuple, de l'enseigner dans la parole de Dieu, de révéler les voies du Seigneur. Mais ici, ce que je vois, cet homme qui avait une charge, une responsabilité spirituelle, c'est lui qui était assis. Pourquoi était-il assis ? Il ne devait pas faire grand-chose, on ne fait pas grand-chose assis. Mais vous remarquerez ensuite, il est dit qu'il était près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Il était près, oui, mais il n'était pas dans le temple. Il n'était pas dans la présence de Dieu. On peut être, oui, près de la vérité. On peut être près du Seigneur, mais il y a une différence entre proche et dedans. Anne avait réussi à entrer dans la présence de Dieu. Cet homme avait perdu la vision de Dieu. Il avait perdu sa vocation d'être l'homme qui transmet la parole de Dieu au peuple. Et faute de vision, le peuple périt. Nous connaissons la triste fin de cet homme, même de sa propre famille, ses propres fils. Eh bien, maltraitaient le peuple, c'étaient des voleurs, ils couchaient avec les femmes. Et il ne les reprenait plus. Il avait perdu une totale vision de la sainteté de Dieu, de sa vocation. Voilà ce que c'est lorsque nous négligeons l'appel de Dieu. Ce n'est pas seulement celui qui est dehors, mais je dis pour l'Église, veillons et prions de demeurer dans la présence du Seigneur et de revenir dans sa présence et de revenir dans la parole de Dieu. Un jour, Jésus aura un entretien avec un scribe. Et le scribe va très bien répondre à la question de Jésus, dans Marc 12, verset 34. Et il est dit que Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Il devait être fier. « Ah, j'ai bien répondu !» Mais le problème, c'est que le Seigneur ne te dit pas « Tu es dans le royaume de Dieu, mais tu n'es pas loin ». Il avait certainement l'habitude de répondre avec son intelligence, mais il avait perdu toute vision spirituelle. L'intelligence, oui, peut nous faire rapprocher, mais pas forcément nous faire entrer. Alors Jésus, au travers de cela, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, c'est une question auquel on peut se poser. Sommes-nous dans la présence de Dieu ? Et je m'aperçois donc au travers de l'histoire de Lévi, l'histoire se répète. Quand Jésus est venu, il n'a pas trouvé un peuple en recherche. Même s'il y avait quelques personnes de justes à cette époque, mais la majorité était dans les ténèbres. L'Écriture nous dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus est venu. Il n'a pas entendu qu'en venant, qu'on vienne l'acclamer. D'ailleurs, quand Jésus reviendra, il ne reviendra pas dans une atmosphère d'acclamation où le monde va l'attendre les bras tendus, loin de là. Autant dans sa première venue, le peuple était dans les ténèbres, à son retour, le monde sera dans les souffrances de l'enfantement.
Nous, on s'imagine des choses, mais bibliquement parlant, c'est dans les douleurs que Jésus reviendra, loin d'un grand réveil. Et dans sa première venue, il est venu alors que le peuple était entièrement dans les ténèbres. Et il est venu, lui, non pas en jugement, mais il est venu avec la grâce et la vérité. Oui, il est venu avec cette grâce et la vérité qu'il veut révéler au monde. Aujourd'hui, le monde vit toujours sous la grâce de Dieu. Dieu patiente parce qu'il veut laisser les hommes, les femmes, le temps de se repentir avant de fermer la porte de l'arche. Il laisse encore un espoir, encore un temps, un sursis pour notre monde à se repentir et à se convertir. Oui, on peut être assis après un combat contre quelque chose qui a fini par nous vaincre. On peut être assis dans la défaite ou le renoncement. Lévi, lui, est péagé. Il avait peut-être pris cette place parce qu'il n'avait pas de choix ou par motif d'intérêt, l'argent, mais néanmoins, quand Jésus est venu vers lui, il l'a trouvé dans une position assise, inconfortable pour lui, mal aimé du peuple. Et le fait, cette image d'être assis, était peut-être un homme découragé. Il se sentait rejeté. Mais Jésus viendra à lui. Il ne regardera pas ce qu'il a fait, même s'il le savait. Il est venu avec la grâce et la vérité. Quelle que soit notre vie, la grâce est pour toi, la grâce est pour nous. Et lorsque nous répondons à l'appel du Seigneur, eh bien nous recevons la force et le pouvoir de nous lever. Il y a notre part de responsabilité quand Dieu appelle. Notre responsabilité, c'est de répondre, c'est logique. Il nous faut répondre à l'appel. Mais des fois, nous sommes dans un tel découragement, on n'a pas la force de bouger. Mais si nous avons l'esprit, le cœur disposé à dire « Oui, Seigneur, mais il me manque cette force », eh bien voilà ce que dit l'Écriture, car c'est Dieu qui produit en nous, en vous, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il connaît nos limites. Et quand il voit un cœur qui est sincère, mais qui manque de courage, mais on le désire, alors Dieu nous donne cette force, le vouloir et le faire. Et certainement ici, Lévi n'attendait qu'une chose, une parole d'encouragement. Et dans sa situation, mais qui pouvait lui donner cette force ? Jésus est venu. Il lui dit simplement « Suis-moi ». Et ce qui m'interpelle, c'est tout de même, il est dit ensuite, Lévi se leva. Mais quelle puissance dans cette parole de Jésus. Il a retrouvé de la vigueur dans ses membres, dans son cœur et dans son esprit. Et puis une chose extraordinaire, lui qui était certainement seul ou alors en compagnie de gens de mauvaise vie, il était en communion quand même, mais avec qui, avec quoi ? Certainement avec des choses qui ne faisaient pas la gloire de Dieu. Eh bien, nous voyons que cet appel de le suivre, le fait d'être debout, va avoir pour lui un changement de communion. Lui qui était séparé de Dieu, il n'avait pas cette communion avec lui. Eh bien, il nous est dit au verset 15 de Marc 2, Jésus était à table dans la maison de Lévi, de la table des péagers, là où il réclamait l'argent des impôts. Le voilà maintenant qu'il quitte son emploi et il se retrouve à une nouvelle table. C'est la table du Seigneur, c'est la table de la réconciliation, la table de la communion avec Dieu. Et le Seigneur n'a pas attendu qu'il soit parfait. La révélation va se faire petit à petit dans la vie de Lévi. Mais ce qui a compté d'abord, c'est d'avoir répondu à l'appel du Seigneur. Et quand on répond à l'appel du Seigneur, on lui demande même pardon pour nos péchés. Dieu dresse une table, c'est la table de la réconciliation. David dira au psaume 23, verset 5, « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. » C'est la table de la réconciliation. Nous étions jadis ennemis avec Dieu. Mais Dieu nous a réconciliés avec lui en Jésus-Christ.
nous mangeons avec lui. La Bible nous dit que dans le ciel, il y aura un festin, les noces de l'agneau. Moi, quand je pense aux noces, je rêve, c'est la pièce montée. J'imagine, mais avec le monde qu'on va être, on va s'en mettre plein le ventre. C'est une image, mais il y aura un festin. Une table sera dressée. Et qui va pouvoir manger, si ce n'est ceux et celles qui auront répondu à l'appel du Seigneur. Alors, changement de communion, et puis bien sûr, il y a un changement d'orientation, de destinée. Il nous est dit, ce détail, que Lévi était fils d'Alphée. Alphée signifie ce qui est éphémère. Voilà le contexte de la vie de Lévi, avant sa rencontre avec Jésus. Voilà ce qu'était notre vie avant Christ. Nous étions dans une vie éphémère. Aucune, destination, ce n'était pas toujours clair. Jean dira, le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dans quel contexte sommes-nous ? Ne soyons pas dans les choses éphémères, mais en Christ, eh bien les choses demeurent éternellement. Lorsque nous répondons à l'appel de Dieu et que nous entrons dans sa volonté, c'est-à-dire l'obéissance, nous demeurons éternellement dans le Christ. Nous entrons dans une vie nouvelle. Et pourtant, le nom de Lévi représentait quelque chose. Lévi signifie attaché. Dieu était attaché à cette tribu pour son service. Mais hélas, Lévi, en s'attachant au monde, il a trahi quelque part sa vocation, sa destinée que Dieu avait tracée pour sa vie. Il peut arriver que des fois, malheureusement, nous manquons à notre vocation. Et Dieu nous appelle. Et nous voyons que cette vocation pour Lévi va changer parce que son nom de Lévi sera changé par le Seigneur lui-même en Matthieu. Matthieu signifie don de l'Éternel. Jésus lui fera le don de la vie. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui qui vivait dans les choses éphémères, il reçoit le don de la vie. Et la vie éternelle, ce n'est pas simplement une vie qui va durer éternellement. Oui, c'est ça, mais c'est une qualité de vie qui va durer éternellement. Et cette qualité de vie, elle ne commencera pas quand nous serons dans le ciel, elle commence maintenant en Jésus-Christ. Paul dira aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues ou devenant nouvelles. La vie passée de Lévi, c'est fini. Tu n'es plus Lévi dans les choses éphémères, mais tu es Matthieu. Tu as reçu le don, cette qualité de vie, parce que tu es en Jésus. Mais il nous faut garder et préserver cette position. En effet, Paul dira, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La vie nouvelle en Christ, ce n'est pas seulement d'attendre que Jésus revienne, mais il y a un but, il y a une destinée. Le but, c'est que Dieu veut créer en nous des bonnes œuvres, que nous les pratiquions. Mais remarquez que nous sommes son ouvrage. Dieu, c'est un peu l'image, vous savez, que prend Jérémie avec le potier, Jérémie 18, verset 6, où Dieu dira au peuple d'Israël, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Imaginez un instant cette image. Dieu comme étant le potier. Il prend ta vie, vie d'argile, et il te façonne. Et il désire te façonner à l'image que lui veut que tu aies. Souvent, nous nous faisons une image de notre personne. Et ce n'est pas toujours des fois encourageant. On est même découragé quand on se regarde.
Mais quand il est dit que nous sommes son ouvrage, eh bien, est-ce que nous pouvons dire avec sincérité, comme le psalmiste, « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse ». On a du mal quand même à réaliser cela. On se connaît, nous connaissons nos hauts et nos bas, et pourtant, nous restons son ouvrage. Et en Christ, oui, nous sommes devenus une créature merveilleuse. Alors nous devons nous laisser modeler et façonner pour devenir ce qu'il a prévu que nous devenions. Et bien sûr, ceci ne vient pas de nous, de nos efforts, de notre connaissance. Cela vient de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu lui-même. D'ailleurs, Paul dira aux Galates, « Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. » Ce n'est pas eux qui ont décidé de devenir apôtres, c'est un choix de Dieu. Il a travaillé, il les a façonnés. Alors il faut aussi comprendre que suivre Jésus va nous amener à entrer dans une autre dimension qui est peut-être moins plaisante, c'est de renoncer à soi-même. Et ce n'est pas toujours évident. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Ce que Dieu demande à chacun et à chacune, maintenant, oui, tu peux me suivre. Et il ne nous met pas, je dirais, le couteau, ou c'est pas, je dirais, il ne nous prend pas en traître. Mais nous avons besoin ensuite de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à vouloir prendre notre vie, mais de nous abandonner entièrement au Seigneur, parce qu'il est celui qui ne fera jamais défaut. L'invitation du Seigneur à le suivre peut parfois nous mettre au pied du mur, et que nous avons besoin donc de comprendre que nous avons besoin de renoncer à nous-mêmes. L'exemple de ce jeune homme riche, Matthieu chapitre 19, verset 21, lorsque ce jeune homme viendra à lui, dit « Mais bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Ah, il prend des risques à poser des questions comme ça au Seigneur. Ah, mais le Seigneur va le prendre au mot et il va le mettre au pied du mur. Parce qu'il veut qu'il réalise quelque chose, cet homme, comme nous devons réaliser quelque chose pour notre vie. Alors Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Il lui adresse la même invitation qu'à Lévi, « Suis-moi ». Mais il lui donne certaines conditions. Il le met quelque part à l'épreuve. Et son appel à le suivre peut aussi révéler les véritables motivations. Ce jeune homme riche, qu'est-ce qui le motivait? Ce qui l'intéressait, lui, c'était la vie éternelle. Mais il n'avait pas l'intention de renoncer à ce qu'il était, et voire même à ce qu'il avait, qui était comme un frein pour lui. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que si tu as beaucoup d'argent qu'il faut tout donner, parce que c'est... Non. Mais le Seigneur veut lui faire comprendre, tu es attaché à quoi ou à qui? Qu'est-ce qui te retient à venir à moi? Si c'est les choses matérielles, alors il y a matière à réfléchir. De riche, il ne te demande pas d'être pauvre. Il faut bien aussi comprendre, trouver un équilibre, parce qu'on pourrait dire de ce texte, « Ah, vous voyez, hein, alors donnez, hein, Dieu vous le rendra. » Il y en a un qui l'a chanté, ça. Hein. Mais lui, il a tout perdu. Mais ça ne veut pas dire cela. Qu'est-ce qui nous retient à venir? Marc 10, verset 21. Jésus, l'ayant regardé, donc c'est toujours le jeune homme riche, il est dit, il l'aima. Et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Au verset 22, ce jeune homme, il est dit, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et ces grands biens qu'il avait, qui auraient pu être très utiles, même pour lui, comme avant, même après sa rencontre de Jésus, il n'a pas voulu entrer dans cette dimension du renoncement. Il a préféré rester dans sa position,
plutôt que de répondre à l'appel du Seigneur, « Suis-moi ». Alors il faut s'investir, il faut renoncer, et non pas par intérêt. Et pour terminer, nous pourrions prendre l'exemple de Philippe. Dans Jean, au chapitre 1er, verset 43, « Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe, et lui dit, « Suis-moi ». À nouveau, cette invitation à un homme, « Suis-moi ». Et bien sûr, Philippe a répondu favorablement, et parce qu'il répondra favorablement, nous avons aussi un des buts que le Seigneur attend de chacun et chacune, c'est de devenir des témoins ici-bas. Et on connaît bien ce verset de Acte 1er, « Vous recevrez la puissance d'en haut et vous serez mes témoins ». Témoins de ce que Jésus est, témoins de ce que Jésus a fait dans notre vie, témoins de l'amour de Dieu, témoin du pardon de Christ, et il sera donc aussi le témoin de ce qu'il a vu et entendu. Pas seulement de raconter ce que nous avons entendu, mais de ce que nous avons vu et entendu. Voyons-nous Dieu agir dans notre vie? Est-ce que nous l'entendons? Être témoin, c'est cela. D'ailleurs, nous le voyons au verset 46 dans Jean 1, Nathanaël lui dit donc à Philippe, « Mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Alors Philippe lui répondit, « Viens et vois. » C'est simple comme témoignage, mais ça suffit pour Nathanaël. Et il lui dit, « Écoute, viens et vois. Tu vas constater toi-même que celui dont je te rends témoignage, il est vivant, il peut agir, il peut te secourir, il peut te guérir, il peut te redonner de la vigueur, parce qu'il est ton Dieu, comme il est mon Dieu. » Alors il va de soi que cette invitation du Seigneur, c'est quelque chose de personnel. On ne peut pas répondre pour son voisin ou sa voisine. Et Pierre peut-être le pensait, un homme fugueux, peut-être curieux, il dira à Jésus en parlant de Jean, « Seigneur, que lui arrivera-t-il à lui ?» Alors Jésus lui dira, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Que t'importe ?» À un moment donné, ce n'est pas de l'égoïsme, mais tu ne peux pas répondre à l'appel pour les autres. On est témoin. Et sur ce que nous entendons, nous devenons aussi responsables. J'ai un choix, une décision à faire. Alors Jésus dira à Pierre, « Mets-toi, suis-moi. » Alors, que t'importe de ce que je vais faire avec l'autre, mais toi personnellement, quelle va être la réponse que tu feras au Seigneur? Alors ce « toi, suis-moi » insiste sur l'aspect personnel de la réponse à donner. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous aide dans la révélation de Jésus dans notre cœur et que, à l'appel du Seigneur de le suivre, que chacun et chacune puisse réfléchir et de répondre favorablement à cet appel du Seigneur. Amen. Prions quelques instants. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es notre Dieu. Tu es celui qui est vivant. Chaque jour, oui, tu appelles les hommes à se repentir. Seigneur, chaque jour, tu montres un temps de patience et de grâce. Seigneur, merci de visiter chacun et chacune de nous ce matin, vraiment de nous révéler ton Fils en nous. Merci de nous accompagner cette semaine. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir parce que tu ne changes pas. Tu es fidèle à tes promesses. Seigneur, nous voulons te dire merci et à toi toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen.